Deux individus qui vivent le même événement ne vont pas avoir le même souvenir, puisque les souvenirs vont être colorés par l'émotion ou bien par l'individualité. La mémoire, elle permet de construire des souvenirs et de récupérer des souvenirs. Et c'est à ces deux moments de la construction et de la reconstruction que vont intervenir des facteurs individuels qui vont venir nuancer, colorer le souvenir. Par exemple, l'émotion peut être un facteur qui va nous permettre de colorer notre souvenir. Si je suis en ce moment plutôt joyeuse, eh bien je vais avoir tendance à mémoriser des choses plutôt joyeuses. Quand on étudie la mémoire du passé, on va retrouver cette période d'amnésie infantile, avant 6 ans, qui est liée au fait que le cerveau n'est pas mature et ne peut pas former des souvenirs de la même façon qu'à l'âge adulte. On va retrouver cette période de 15-30 ans qui est la période qui correspond en fait au pic de réminiscence. C'est une période qui va être génératrice de nombreux événements, comme par exemple le fait de rencontrer un conjoint, d'avoir des enfants ou de choisir des études particulières. Ce qui est important, finalement, c'est pas tant l'âge du sujet, mais c'est le fait que ça concerne une période pendant laquelle il se construit. Ce qui a été montré par des travaux d'une auteure qui s'appelle Melissa Duff, c'est que le social peut être un événement, un facteur vraiment important qui peut booster la mémoire. Par exemple, ce qu'elle a montré, c'est qu'elle pouvait améliorer la mémoire des amnésiques grâce à la communication. Donc il ne faut pas du tout hésiter à s'appuyer sur ce côté social de la mémoire qui va nous permettre d'enrichir cette mémoire, les souvenirs qui seront plus facilement accessibles et plus résistants également à la pathologie. On peut aussi s'appuyer sur la dimension de projection de la mémoire. Anticiper des événements à venir, c'est potentiellement anticiper les conséquences positives de ces événements. Donc on peut de cette façon aussi stimuler la mémoire en imaginant des événements futurs plutôt positifs. La mémoire, elle n'a pas juste un rôle de photographie, elle a aussi un rôle social très important, puisque la mémoire, elle sert aux individus à communiquer, à raconter des histoires, à informer les gens et potentiellement à changer leur état d'esprit. En conclusion, nos souvenirs nous racontent, ils nourrissent notre expérience, ils nous permettent de nous projeter dans le futur. Mais cette mémoire n'est pas une stricte copie de la réalité, c'est une mémoire qui va être colorée par notre individualité. C'est comme si la mémoire s'arrangeait avec la vérité.